Bonjour et bienvenue dans cette analyse crypto. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du narratif gaming potentiellement en train de chauffer avec deux coins que je vais montrer comme étant dans le collimateur pour moi, c'est-à-dire Ace et Magic. Alors, je vous parle tout de suite de Ace. On va s'en tenir à des indicateurs aussi simples que le price action. Donc là, on a une consolidation arrondie, j'ai un genre de rounded bottom en daily. Bien sûr, si on voit les mèches, on se dit, ben non, mais c'est un range, mais personnellement, je considère ici les corps de chandelle et en 4 heures, ça me paraît un petit peu plus flagrant. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une consolidation après une jambe baissière ici, en haut du range, avec la possibilité d'aller chercher ici de l'autre côté, ou alors la résistance, mais personnellement, je me sens complètement chaud pour trade ce coin en vue d'en accumuler un petit peu. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis dans une phase de marché où je suis frileux sur le marché crypto, mais j'ai envie d'accumuler des coins. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que mes profits, je les garde dans le coin qui m'a rapporté. En vue de les tenir pour une période de 1 à 2 ans. Donc le marché est assez propice à des plays relativement explosifs. On peut avoir de l'argent qui est rendu pendant les mois à venir. On se rappelle que par exemple 13 mars 2020, crash Covid, c'était avant le halving. On avait eu cet événement un peu Black Swan, enfin totalement type Black Swan, qui avait bien nettoyé le marché avant le bull market de 2020-2021. Là, personnellement, je considère que l'année qui vient, peut-être les 2 ans qui viennent, c'est des bonnes opportunités pour essayer de verrouiller ses profits dans des cryptos. Donc, je pense qu'il y a un narratif gaming qui se profile et c'est pour ça que je vous ai choisi Ace et Magic. Bien sûr, il y en a d'autres, mais voilà, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc ici, on a une consolidation après la jambe haussière. On peut envisager une continuation type ABCD et viser les 1,618. Pourquoi pas même aller viser le précédent bottom qui avait lâché ici, donc précédent support qui fait office de résistance. On pense aussi à 10 dollars chiffre rond psychologique. Il est très possible que si le contexte crypto se dégrade, c'est-à-dire que le Bitcoin est un petit peu moins bullish et qu'il décidait d'aller vers le bas, 10 serait notre résistance et ensuite on verrait. Et malheureusement, je considérerais une clôture daily sous les 9 ou 9-10 comme quelque chose d'assez négatif parce que ça ressemblerait plus à un complexe top ici. Pour l'instant, on est dans un marché qui a une jambe haussière pour nous encourager, une consolidation horizontale et pour moi, une haute probabilité de résolution haussière. Donc voilà. Et il se trouve que j'étais aussi bull sur Magic. Magic, et du coup, Magic qui m'a déjà servi des profits. Donc actuellement, je hold les profits de Magic. Et on a un range qui est très bien défini en daily, mais personnellement, pareil, j'essaye d'éviter d'être parmi ceux qui suivent et j'essaye d'anticiper. Donc là, ici, moi, je ne joue pas le range du tout. Vu comme je vous dis, c'est des profits que je hold. J'envisage un breakout haussier de Magic à la hausse. Pareil, gros push haussier depuis octobre, grosse consolidation avec des variations de prix énormes. Ici, c'est pas des petits dips. Et potentiellement, si vous êtes trader de range, ben là, vous ne voulez pas vraiment vous exposer dans la partie haute du range. Personnellement, je pense que ça va casser et j'envisage une petite poussée, puisque pour moi, c'est le prix ici qui prend de l'élan. Les deux coins étant Trésor et Fusionnist, qui sont tous les deux de la plateforme gaming. Donc, je vous invite à voir si vos graphiques gaming vous intéressent. Personnellement, je n'ai pas d'incentif à vous chill des coins sur KuCoin pour pomper mes bagues. J'essaie de trader des coins qui sont assez liquides. Et du coup, donc là, il y a du volume, c'est sur Binance, c'est plutôt fair, on va dire, de ma part, de ne pas vous envoyer sur un échange pour pomper mes bagues. Donc voilà un petit peu. Donc je suis positionné sur ces deux en particulier et aussi deux autres. J'ai pas beaucoup d'alcool en ce moment. Je suis assez exposé pour ce que je considère être le contexte de marché et j'espère pouvoir tirer rapidement des profits avec pourquoi pas des petits pushs, verrouiller ces pushs, hold ces coins pour les tenir, pour les garder pour les beaux jours. Donc c'est un petit peu l'ambiance ici. En tant qu'ancien YouTuber gaming, je suis assez sceptique en général des plateformes de gaming.
Pourquoi? Parce que il sort énormément de jeux indépendants, que même sur mes vieilles adresses email, tous les jours, j'ai tous les jours des jeux gratuits qui me sont envoyés. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de jeux qui sortent sur Steam, par exemple, tous les jours. Donc des plateformes concurrentes de médiocre qualité pour sortir des jeux indépendants de médiocre qualité, je suis pas super boule dans la durée, mais les cryptos n'ont pas forcément besoin d'avoir des gros fondamentaux solides, ils ont juste besoin d'avoir le parfum du moment. Et j'ai l'impression, à la vue des graphiques, que, il y a une petite combo du gaming qui est en train de se lancer, avec ici les coins que j'ai sélectionnés pour vous, Magic et Ace. Donc on aura l'occasion de voir si c'était une bonne idée ou pas une bonne idée. Quand j'agis par anticipation, je m'attends un petit peu de momentum dans ma direction. Si ça n'arrive pas, j'essaie de couper rapidement. Je vous invite à toujours avoir un plan de trading, à toujours gérer votre risque. C'est dangereux les marchés, hein. On peut perdre l'argent qu'on a durement gagné. Donc faites gaffe à vous. Euh, voilà, malheureusement, je ne pourrais pas vous faire de vidéos en disant ouais, non, mais les gars, je vends et tout, c'est incroyable. Je ne pourrais pas vous prévenir, donc prenez vos responsabilités. Ici, c'était juste pour vous faire un petit peu d'analyse altcoin par anticipation. Ça évite de faire une analyse du coin qu'a pompé pour faire plaisir aux gens, pour qu'on leur dise ouais, ça va faire x10 de plus, t'inquiète. Non, ici, j'essaye d'anticiper le move avant qu'il arrive pour éviter de vous envoyer au casse-pipe. Voilà, c'était Gabriel Alpha Team. Il reste 3 jours avant l'augmentation des tarifs. Je vous invite à regarder en descriptif de la vidéo. Peut-être vous avez besoin d'un environnement sûr pour vous accompagner avec 5 coachings par semaine avec différentes thématiques. Investissement, analyse, méta, c'est-à-dire les narratifs du moment. Jeudi stratégie, on traite on vérifie les stratégies à probabilité ensemble. Et le vendredi mindset aujourd'hui, où on traite des questions mindset, c'est-à-dire tous les problèmes psychologiques. Et vous savez, la psychologie, c'est 80% du boulot. Il faut des compétences, mais il faut le cerveau. Il ne suffit pas de savoir suffit pas de connaître la théorie du trading, il faut être capable d'appuyer sur le bouton et d'agir dans son intérêt. Et des fois, on a des trucs programmés en nous qui nous empêchent. Je suis bien placé pour le savoir. Sur ce, bonne journée, bon week-end. On est le week-end, purée, c'est incroyable, c'est génial. Et voilà, à plus.